demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, c'est une véritable crise qui s'installe au sein de l'opposition républicaine après la décision du Congrès de cette plateforme de supprimer le poste d'autorité morale. Les voix se lèvent pour réagir à cette décision. Vous le suivrez dans ce journal, ce sont des réactions croisées. Sécurité, Kinshasa et les experts des Nations Unies ne parlent pas le même langage. Kinshasa, qui se veut rassurant sur ce plan, se heurte au rapport à mi-parcours des experts des Nations Unies qui, eux, s'inquiètent du regain d'activité de certains groupes armés dans l'est de la RDC. Enfin, la CENI qui entame une série de rencontres avec les animateurs des institutions politico-administratives de la ville de Kinshasa dans le cadre de la vulgarisation du calendrier électoral a rencontré ce lundi les membres du gouvernement provincial pour échanger sur la question. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Le torchon brûle au sein de l'opposition républicaine. Lors de sa dernière sortie médiatique, le député honoraire et coordonnateur des FAC, Lisanga Bunganga, a annoncé la suppression du rôle de l'autorité morale au sein de l'opposition républicaine. Selon lui, cette décision n'a rien de personnel, mais émane plutôt de la convention. Il faut dire que cette décision consacre la division au sein de cette plateforme politique quand on sait qu'une frange de cette dernière considère Léon Kengwadondo comme autorité morale de la plateforme. Et avec cette décision, d'aucuns pourraient dire que la bataille est rude au sein de l'opposition républicaine. Réagissant à la prise d'opposition du congrès de cette plateforme organisée le 4 juillet dernier, le représentant de Kengo attire l'attention du public. Jean-Pierre Lisanga n'a aucune qualité pour convoquer ce genre d'assises. Le professeur Michel Bongongo, des propos recueillis par Charlie Tonsi. En vertu de l'acte constitutif, l'autorité morale demeure l'unique organe habilité à conduire ce méga regroupement. Aussi, toute prise de position politique engageant la vie de l'opposition républicaine doit revêtir le sceau de l'autorité morale. Par voie de conséquence, les déclarations et initiatives relatives à l'opposition républicaine émanant de l'honorable Jean-Pierre Lisanga sont nulles et de nul effet. Si dans le camp Kengo, on n'approuve pas cette décision, du côté des FAC, on soutient totalement cette décision. L'un d'entre les membres de cette plateforme, Moïse Monidela, coordonnateur adjoint des FAC et secrétaire général du RCDN, va même jusqu'à appeler l'opposition à l'unité en vue de sauver la RDC et empêcher la révision de la Constitution. Pour l'heure, il n'est pas opportun d'aller en ordre dispersé pour faire face à une majorité présidentielle organisée. Il est au micro de Maria Mboya et Baby Malobo.
La sécurité n'a jamais été absolue sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Contrairement aux assurances de Kinshasa, un groupe d'experts des Nations Unies qui travaille sur la RDC pense que des poches de résistance demeurent intactes, particulièrement dans l'est de la RDC, où des groupes armés tels que les FDLR et les ADF NALU ont gardé toute leur capacité de nuisance. Je propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Nathan Lang. Le chemin pour la pacification de l'Est est encore long. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les ADF NALU, sans compter les ex-rebelles du M23, n'ont pas totalement perdu leur capacité opérationnelle, prévient une enquête menée par les experts indépendants de l'ONU. Contrairement à Kinshasa qui croit avoir rétabli l'ordre sur l'ensemble du territoire national, un groupe d'experts des Nations Unies qui travaille sur l'Est de la RDC développe un point de vue contraire. Dans un rapport à mi-parcours dont RFI dit s'être procuré une copie, les experts onusiens s'inquiètent du regain d'activité de certains groupes armés dans l'est de la RDC, pourtant considérés comme éradiqués selon le gouvernement. C'est le cas, mentionne-t-il, des FDLR et des ADF NALU qui, malgré les opérations lancées contre eux, ces hors-la-loi n'ont pas totalement été mises en déroute. Pire encore, dans leur rapport, les experts des Nations Unies font également état de la résurgence des ex-rebelles du M23 à partir du territoire ougandais. En outre, ce rapport devient plus révélateur lorsqu'il rend compte de manière particulière de l'activisme des FDLR et des ADF NALU. Alors qu'à Luanda, les ministres de la Défense et de la Sécurité de la CIRGEL et de la SADC ont accordé un délai de grâce de 6 mois aux FDLR pour une reddition volontaire, les experts onusiens rapportent que les rebelles rwandais ont intensifié leur programme de recrutement dans l'Est. Des ex-combattants FDLR et des sources onusiennes ont fait part au groupe d'experts que le FDLR continuait de recruter et d'entraîner des individus. Excluant tout lien entre les ADF NALU et les FDLR ainsi que les islamistes somaliens Shebab, le groupe d'experts est convaincu que la chaîne de commandement et opérationnelle de rebelles ougandais n'a pas été sérieusement amputée à la suite des opérations de neutralisation leur visant. À telle enseigne que les ADF NALU sont aujourd'hui plus nuisibles qu'ils ne l'ont été antérieurement. Que retenir de toutes ces révélations des experts des Nations Unies? Le plus évident est que leur rapport remet totalement en cause toutes les assurances que Kinshasa a étalées. Rencontre CENI, gouvernement provincial, les deux institutions devaient échanger sur un certain nombre de points relatifs au processus électoral, notamment le projet de feuille de route, le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, la fiabilisation du fichier électoral. Cette réunion rentre dans le cadre des échanges citoyens entre cet organe et les parties prenantes au processus électoral. La rencontre a eu lieu à la maison des élections. Rosa Wazi et Pati Alouma. Dans le cadre de la vulgarisation du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, la Commission électorale nationale indépendante a tenu une réunion du cadre de concertation avec les membres du gouvernement de Kinshasa. Il était question au cours de cette rencontre de faire l'état des lieux du cycle électoral 2013-2016. La CENI a pris soin de rappeler l'importance de la tenue des élections qui visent non seulement à compléter le processus tel que recommandé par l'accord global, mettre un terme à la crise chronique des légitimités au niveau des entités, mais aussi créer un cadre démocratique et institutionnel local dans lequel se retrouvent toutes les communautés. Les grands soucis qui nous animent, l'information utile, en temps utile et au moment voulu à travers les institutions, à travers les autres parties prenantes. L'appui de l'autorité parce que c'est l'autorité qui gère la population et qui doit nous accompagner dans les processus. À l'occasion, le gouverneur de la ville s'engage avec son gouvernement à accompagner les efforts de vulgarisation du processus électoral. Aussi, voudrais-je pour ma part saluer et encourager l'initiative prise par la Commission nationale électorale indépendante dans l'instauration d'un cadre permanent de concertation afin de permettre d'engager un dialogue citoyen entre les différents acteurs dans le souci de maîtriser davantage le processus électoral. La prochaine rencontre est prévue avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Et puisque la question relative à la fiabilisation du fichier électoral a été abordée au sortir de cette réunion, le gouverneur de la ville de Kinshasa a affirmé posséder un fichier actualisé des données de l'état civil. André Kimbuta, des propos recueillis par Rosa Wazi. Kinshasa, oui, dispose déjà, nous faisons le recensement administratif, mais celui qui est recommandé par la loi, il faudra que nous soyons également accompagnés de la société civile pour qu'il n'y ait pas contestation. À l'heure actuelle, si on me pose la question de savoir quel est le vrai nombre de la population à Kinshasa, je suis à même de donner parce qu'au niveau des communes, nous faisons déjà le recensement. Mais je ne pense pas que c'est celui-là qui est recommandé. Le recensement dont fait allusion la CENI, c'est celle qui est organisée par le gouvernement de la République. J'ai déjà reçu le directeur provincial du service des statistiques que nous avons déjà installé. Et bientôt, je crois que les opérations de recensement vont débuter. Plus que 3 jours et l'opération d'accréditation des observateurs à long terme initiée par la CENI sera bouclée. Pour ce lundi, les membres de la commission d'intégrité et médiation, une structure qui regroupe les chefs de confessions religieuses, ont été accrédités leurs membres. Je vous propose à ce sujet d'écouter Delphin Elébé, président de cette commission, que Rosa Wazi et Pati Alouma ont rencontré au lycée Dr Chaoumba, site de l'opération. Suivez. Ceux qui sont concernés par l'opération, à le faire. Il y va de l'intérêt de notre peuple. Nous, en tant que confession religieuse, nous œuvrons pour la paix dans notre pays. Et nous voudrions que les élections soient le plus sereines dans notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes venus remplir notre devoir civique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les individus, il ne faut pas voir ainsi de suite. Vous savez que nous, en tant que religieux, nous respectons l'autorité établie. Dès qu'il y a un cadre institutionnel dans le pays, en conformité avec la constitution de notre pays, nous ne pouvons que travailler dans cette direction. Nous ne venons pas prêter flanc, comme vous le dites, à qui que ce soit. Pour nous, c'est de remplir notre devoir civique et le faire, je crois que ça ne peut être que tout heureux pour nous. Nous voulons que la paix soit dans notre pays. Ça, c'est notre devoir. La Troïka a comme d'habitude tenu sa réunion hebdomadaire ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Pour cette rencontre, ses membres ont passé en revue la conjoncture économique nationale et internationale sur le plan global. Il ressort que les économies africaines se portent bien et celle de la RDC n'est pas en reste en termes de croissance ou de gouvernance. Le gouvernement a réalisé des progrès qui confortent sa position dans la sphère économique. Les détails avec Doudou Ndombe. Un rapport de la BAD annonce des lendemains meilleurs pour les économies africaines et estime qu'elles vont encore bien se comporter dans les jours qui viennent. En 2015, le continent pourra enregistrer une croissance de 6% en moyenne. Les stratégies sont multipliées pour concrétiser cette tendance. Les Africains comptent sur les secteurs agricoles. Les résolutions de la réunion des Malabo en Guinée équatoriale s'inscrivent dans ce cadre. Il faut dire que la RDC a de l'avance par rapport aux autres pays. Et les travaux ont été essentiellement consacrés au secteur agricole, ce qui conforte un petit peu les choix stratégiques que le chef de l'État a fait déjà chez nous, en anticipant sur cette tendance. Et donc l'amélioration de la productivité agricole, l'amélioration des infrastructures qui servent à l'agribusiness sont des éléments essentiels, mais nous-mêmes nous sommes en train de travailler sur ce secteur-là. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques à l'interne, ils sont sous contrôle, mais on note une baisse des réserves internationales à la BCC. Mais ceci s'explique en partie par l'importance des investissements qui ont été faits, parce que sur la totalité des dépenses de 325 milliards du mois de juin, il y a pratiquement 90 milliards qui ont été dépensés à la fois sur les investissements, 54 milliards, notamment dans le domaine des parcs agro-industriels, notamment dans le domaine de l'éducation. Mais il y a aussi pour presque 36 milliards des fonds destinés au paiement de la dette publique. C'était également l'occasion d'annoncer le retour de la RDC à l'ITIE international. En effet, le pays a été déclaré conforme par le conseil d'administration de cette organisation internationale.
En santé, la deuxième phase de l'opération des traitements gratuits des oreilles aux malentendants par la pose des prothèses auditives se poursuit à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo. Plus de 1500 personnes seront consultées gratuitement. Une œuvre de l'ancien basketteur Dikembe Mutombo en collaboration avec Starkey Hearing Foundation des États-Unis. Sylvie Galula. Cette opération menée par la Fondation Marie-Biamba Mutombo en collaboration avec Starkey Hearing Foundation vise à aider les personnes malentendantes à retrouver leur audition, c'est là à travers la pose de ces prothèses auditives. L'opération a commencé par la consultation des malades pour finir avec la pose de cet instrument fabriqué par Starkey Hearing Foundation, un geste salué par les bénéficiaires qui ne cachent pas leur satisfaction. La pose des prothèses, c'est gratuit. Je me paye un pas, comment monter, comment faire, comment nettoyer. Et avant de dormir, il ne faut pas dormir avec ça. Je dois enlever, je dois mettre ça quelque part. Il y a une trousse qu'on m'a donnée. Il y a une trousse qu'on m'a donnée que je dois mettre là dedans. Après la pose de ces prothèses, les bénéficiaires ont eu droit à des explications pour leur permettre de bien utiliser et protéger ces bijoux, un souvenir de l'hôpital Marie-Biamba Mutombo. Alors, ils ont fabriqué leurs appareils dans leur compagnie de fabrication par rapport aux statistiques, aux données qu'ils ont réussi de ces gens-là qui avaient envoyé le résultat. Et après avoir fabriqué, ils ont eu une idée du niveau de maladie que les gens avaient ici. Ils ont fabriqué en fonction de ça et ils sont venus maintenant pour venir poser ça aux oreilles des gens. Alors, quand on met cet appareil-là, c'est ce qui vibre à la place de tympan. Et quand cet appareil-là vibre à la place de tympan, ça vous permet d'écouter. La fondation Starkey Hearing Foundation a mené ses actions aux USA, au Kenya et en Chine. Cette opération est subdivisée en 3 groupes, dont 500 personnes par jour. Le chairman Mutombo Dikembe veut, à travers cette action, non seulement aider le peuple congolais, mais aussi contribuer au développement du pays. Un conducteur d'un taxi moto d'Iwewa, victime d'une attaque violente la nuit de dimanche à lundi dans la commune de la Gombe. Cette incartada a eu lieu pendant que ce jeune homme de 27 ans révolu, unique garçon de son père, vaquait à son occupation quotidienne. Appréhendé par des personnes non autrement identifiées, il a été tabassé à mort et sa moto arrachée. Il a été retrouvé ce lundi au croisement des avenues Tombalba et Équateur. Des précisions avec Chemi Mamogo, Thierry Kassongo et Cédric Dimbo. C'est tôt le matin que les passants ont constaté la présence d'un homme allongé devant ce bâtiment situé au croisement des avenues Tombalbaye et Équateur dans la commune de Gombe. Selon les témoins, pendant la nuit, ce garçon, 27 ans révolu, a été surpris par un groupe de personnes non autrement identifiées qui l'ont tabassé, blessé, fracturé avant de lui arracher sa moto. Malgré son état de santé inquiétant, Mambongo Mangombe, bien connu sous le nom de CD, tente d'expliquer son calvaire. babandi mama makofi kobeta ngai kozwa biloko nyonso na mbongo na mota bato tala moko ya bandi na likofi to bandi bitumba na ye pe wana tokangami na nzoto ya tokami na nzoto mosu baye bazali plus de 6 personnes baye mosu aye na libanga alimba moko alibu azokisinga na motu na ye na kangami na nzoto misu baye na banzete bafia kulanga na nzoto bazwi bilamba bakati na basapa balongoli ngai babilanga nyama yo na moto ozanga ngo. Son père qui est arrivé sur le lieu est encore sous le choc. Les badauds profitent de l'opportunité pour interpeller les pouvoirs publics en ce qui concerne la sécurisation des conducteurs moto qui aident la population pendant la nuit. Moi, ça c'est le Congo en marche, c'est ça. Gens de l'ordre, l'Issal, ici, Yangoyo. Et tout ça, ça c'est la vérité, la réalité. Diplômé de son état, la victime a choisi la moto pour aider sa famille et préparer son premier cycle à l'université. Et à présent, Mariam Boya va nous emmener faire la ronde des journaux parus ce matin dans la capitale. Plusieurs sujets ont marqué l'actualité de ce lundi 7 juillet dans la capitale. Déjà ce lundi à Kinshasa, écrit l'avenir en manchette, Malou Malou échange avec les autorités à la base. Selon un communiqué de presse de la CENI, cette institution d'appui à la démocratie
tient à partir de ce lundi une réunion d'échange avec tous les animateurs des institutions politico-administratives de la République démocratique du Congo. Ceci s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du calendrier électoral des élections urbaines, municipales et locales. Congo Presse, lui, s'intéresse à la présidentielle 2016 et veut savoir si la majorité serait face à quelle opposition. Pour le confrère, la question de la représentation de Joseph Kabila à la présidentielle de 2016 et son corollaire révision constitutionnelle divise la classe politique congolaise. Certains acteurs ne voient aucun mal dans la révision constitutionnelle pour accorder un troisième mandat au président Joseph Kabila. D'autres, par contre, ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Le débat a encore de beaux jours devant lui, étant donné que Joseph Kabila, le concerné, ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet, conclut le journal. Neutralisation des groupes armés dans l'Est, le potentiel renseigne que les experts de l'ONU concrétisent Kinshasa. D'après le tabloïd, la sécurité n'a jamais été absolue sur l'ensemble du territoire de la RDC. Contrairement aux assurances de Kinshasa, un groupe d'experts des Nations Unies qui travaille sur la RDC pense que des poches de résistance demeurent intactes, particulièrement dans l'est du territoire national où des groupes armés tels que FDLR, les ADF Nalu, ont gardé toute leur capacité de nuisance. Face à l'entêtement des services opérant dans les ports, le gouvernement est invité à servir sévèrement, fait savoir l'observateur. Déjà dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, les vice-premiers ministres en charge du budget et de la défense et sécurité ont pris dernièrement un arrêté interministériel portant suppression de 38 taxes reconnues comme illégales, étant donné qu'elles sont dépourvues de fondement légal et de surcroît redondantes avec d'autres perceptions. Cette décision a été accueillie chaleureusement dans le milieu tant des opérateurs économiques opérant dans le secteur fluvial et lacustre que celui des consommateurs des produits agricoles. Et pour boucler cette revue de presse bijou, le phare s'intéresse à l'affaire Jean-Pierre Lisanga Bonganga et Léon Kengo Adondo et compare cette situation à une guerre sans quartier. Samedi dernier déjà, au terme de la convention de l'opposition républicaine, son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga a annoncé avec fracas la suppression de la structure appelée autorité morale. Raison avancée pour défenester Léon Kengo Adondo, directement visé par la décision, la conclusion d'une alliance sans lendemain avec la famille politique du chef de l'État. Voilà, fin de cette revue de presse. Merci Maria Mboya pour ce condensé de la presse et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.